Bailando. Salut à tous l'équipe, c'est le code de la semaine, comment va les gars? Tranquillou? Bon les gars, aujourd'hui nouveau débrief, nouveau procès du joueur du Real. Il y en a eu beaucoup cette saison, il y en a eu beaucoup la saison dernière, il va y en avoir beaucoup encore. Donc on est là pour tabasser les joueurs, bien sûr, pour dire ce qu'on a pensé du match. De la suite aussi, parce qu'il y a eu les tirages au sort de la LDC, donc il y a pas mal de choses à dire. On va essayer d'être clair, concis et efficace. Je suis avec Anto, ça va ou quoi? Bah ça super, ça super, ça super. Comme tu viens de dire, il y aura un peu de procès, certaines choses qui vont être dites. On va faire une vidéo un peu plus soft, on va pas forcément s'attarder sur le match. Il y a des choses à dire quand même, forcément. Ouais. On a prévu, vous inquiétez pas. On va pas un peu s'attarder, on va pas s'attarder en même temps. C'est pour ça qu'on a pris le temps de pas sortir la vidéo directement. Là, c'était un peu après. On a voulu prendre un peu les renseignements, un peu par-ci, par-là, faire un peu quelques recherches. Et en fait, surtout se rendre compte qu'on a des joueurs qui respectent plus ce club, Exactement. littéralement. Un peu à Exact. la gueule du scoop qu'il leur a donné. Pour certains joueurs, s'il n'y avait pas dû au Real Madrid, ils seraient en Ligue 2. Donc, c'est un peu dommage de voir des réactions de ces joueurs-là et qui ne sont pas reconnaissants envers leurs supporters. Tu vas te manger 4-2, tu es quand même qualifié. Tu loupes l'occasion en plus, tu loupes l'occasion de t'éviter un match parce que finalement, tu te qualifies, mais tu dois jouer un match de barrage. C'est c'est bête, tu étais qualifié. Pour les huitièmes, tranquille, tu pouvais avoir un moment de repos. Mais c'est les mêmes joueurs qui se plaignent qu'ils ont trop de matchs à jouer dans l'année, hein. Je précise. Bah, s'ils avaient fait les efforts nécessaires, on serait top 8 tranquille, mais bon, on a décidé de se compliquer la tâche comme Voilà. d'habitude, quoi. Bien joué au Benfica que eux, ils étaient dans l'obligation de gagner avec un gros score pour se qualifier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Comme quoi, on le voit quand une équipe a un vrai enjeu, qui avec des joueurs qui ont vraiment envie d'aller chercher quelque chose, eh bien, ils sont capables de le faire. Voilà. Donc, en plus, ce qui est assez marrant, de toute façon, on revient après, il y aura aussi le tirage qui s'est déroulé bah, donc aujourd'hui. Et quand on connaît l'adversaire du barrage, donc c'est assez rigolo, le nom de l'adversaire pour le coup. On va en parler parce qu'en plus après, je vais vous montrer le bracket de la LDC, donc comme ça, on va y venir tranquillement. Alors, pour parler vite fait du match, donc il y a eu la composition, on va vite fait parler de la compo. Donc bien sûr, on a perdu 4-2 malheureusement à Lisbonne. Donc pour la compo, c'était du classique pour le coup. Massantuono, bon, en vrai, c'était une compo classique par rapport au match des matchs précédents. Arbeloa, c'est appuyé sur les mêmes joueurs. Alors, moi, globalement, pour la compo, bon, il n'y a rien à dire de particulier. Juste, moi, il y a un truc qui me gave. Et ça, c'est la première chose à dire sur le match. Concrètement, moi, ce qui m'a déplu, déjà, en fait, moi, pour moi, c'était même pas une question de tactique ou quoi, c'était une question d'envie. Et, ouais, d'envie. Et concrètement, les joueurs, ils avaient pas envie de jouer, en fait. Ils avaient aucune envie. L'équipe a été coupée en deux. Les milieux de terrain, ils étaient, ils étaient noyés. Dès le début du match, on est pris à la gorge. Les attaquants, ils reviennent pas défendre. On est... Et malgré ça, on arrive quand même à ouvrir le score. C'est quand même... Bon, au moment où Mbappé marque, je dis bon, tranquille, il y a un zéro, maintenant on va pouvoir gérer. Eh ben non, on se prend des vagues, et au bout d'un moment, on se prend un but en contre-attaque. En deux trois passes, ils ont réussi à casser notre bloc et ils ont marqué tranquillement. Ça, c'est pas normal. Bon, pour moi, il y a un gros problème de structure. Il y a un gros problème de. Ouais, simplement d'envie. Et concrètement, les joueurs, ils se bougent pas les fesses. Ils sont là, tranquilles, pépères, en mode sénateur. Après, ça se passe comme ça, hein. Les joueurs réalisent qu'ils ont envie. Et la preuve, quand, en fait, quand une équipe elle a envie de jouer, elle a envie de se dépasser, tu peux être meilleur que au niveau du. Malheureusement, en fait, le foot, c'est pas que ballon au pied. C'est pas que balle au pied. C'est sans ballon. Comment tu vas faire les efforts? Comment tu vas presser? Avoir une vraie structure de jeu? Eux, ils avaient un vrai collectif. Nous, on n'a pas de collectif. On a que des stars. Ah, mais bon, les stars, ils ont bon dos, les stars, hein, mais au bout d'un moment, il faut bien se bouger, hein. Parce que c'est facile de dire, ouais,
On a le meilleur joueur du monde, mais frérot, on a personne, on a le meilleur joueur du monde. Mis à part Courtois, qui est le meilleur gardien du monde, sinon, il n'y a aucun joueur. Franchement, Mbappé, certes, il marque beaucoup de buts, mais Mbappé, c'est un cas particulier. Pour finir avec Mbappé, pour moi, Mbappé, certes, a mis un doublé ce soir, mais concrètement, dans le jeu, c'est pas bon. En fait, il faut comprendre quelque chose, les gars. Pour moi, hier, je retiens personne. Ouais, on va clairement dire les choses. À part Courtois qui a sauvé quelques situations, mais sinon, l'équipe elle est zéro pointée. Donc Mbappé a mis un doublé, c'est bien, mais finalement, est-ce que ça servait à grand chose? Rien. Donc concrètement, À c'est. part pour, ça, à part pour sur le côté, sur le plan personnel, c'est un joueur qui continue toujours à progresser et à marquer des buts pour le Real Madrid. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'il est venu pour marquer des buts, il le fait. Ouais, Donc jusqu'à maintenant, son travail, en fait, en fait là littéralement, il fait que son travail. C'est-à-dire que dans des matchs comme ça, comme tu étais en train de dire, il faut un esprit d'équipe. Tu n'es pas capable de gagner avec peu d'enjeux dans ces moments-là, tu n'es pas capable d'aller chercher quelque chose. euh, Qu'est-ce que cela va donner pour la suite de la compétition en fait? Parce que nous, juste avant, on adore, pareil, on le dit à chaque fois, mais avant ou après, tout au cours de notre vie, on en parle avec Saïf de football, d'actualité, sur les équipes du monde, du football et tout. Et, et je me rends compte d'une chose, c'est comment tu peux te permettre de ne pas jouer, de ne pas être là. C'est-à-dire que dans le match, vous en prenez, il y a Mbappé qui a réussi à faire quelque chose. La preuve, il vous plante un doublé. Pour toi, il vous fait des arrêts miraculeux encore une fois, parce que normalement, on se censé se prendre encore une nouvelle fois une valise. Merci au gardien. Et encore une fois, on a un déséquilibre au niveau de la défense et du milieu de terrain. C'est quand même grave d'avoir un milieu de terrain aussi anéanti. faible surtout, très faible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas te permettre. Tu peux être faible en championnat parce que tu as 38 journées, donc c'est bon, tu peux te rattraper. Là, tu joues des matchs de coupe. Même si tu étais qualifié, joue ton match. Ou sinon, tu rentres chez toi, tu restes, tu sers à rien. Ne joue pas. Ne joue pas ton match. Si c'est pour faire ça, ne le joue pas. Je... Oui, Benfica, ils pensaient affronter le Real Madrid. Ils, ils ont affronté une équipe. Laquelle? Mais c'était pas le Real Madrid. Ouais, Voilà ce qu'ils ont affronté le Benfica. c'est une équipe unique. Ouais, le problème du Real Madrid, c'est qu'ils sont capables de faire deux trois matchs intéressants, ils gagnent des matchs et tout, ils ont un peu d'envie, on voit du mieux, on se dit ouais, pourquoi pas. On... Moi, je ne suis jamais enflammé, je me suis jamais dit ouais, on va tout gagner, mais je voyais un peu de mieux. Et là, on est retombé dans le travers. Ça prouve encore une fois que c'est pas un problème du coach, comme on l'a dit encore une fois. C'est un problème de planification sportive, d'effectifs. L'effectif est déséquilibré, le milieu de terrain il est faible. Il est trop faible. Comment, comment on se retrouve en quelques années d'avoir. On avait le meilleur milieu de terrain du monde, maintenant on est loin. Parce qu'en fait, je pense on s'est dit, ces joueurs-là qu'on a recrutés avant pour faire la transition, on s'est dit, bon, ils vont être trop forts et tout. Mais finalement, peut-être qu'ils avaient un plafond de verre et peut-être que c'est pas si fort que ça. Chouameni, c'est décevant. Kamavinga, c'est décevant. Bellingham, depuis quelques temps, c'est décevant. Son niveau, il a régressé. En fait, en fait, Bellingham, Bellingham, en toute honnêteté, hein, beaucoup trop de blessures. ouais, même là, Il ça fait longtemps les qu'il est plus enchaîne. blessé là. Ah, ça fait longtemps Non, qu'il. mais honnêtement, non, à chaque fois qu'il revient de blessure, c'est pas ouf. Je te jure, c'est pas ouf. Les blessures lui gâchent une partie de sa carrière, honnêtement. C'est Bon, dommage à dire, mais j'avoue que les blessures, ça lui gâche son football, malheureusement. Ah, ça arrive hein, pour des très bons joueurs, malheureusement, quand ils sont victimes de trop de blessures, bah, compliqué pour eux de revenir vraiment au top niveau. Bah là, c'est ce qu'on est en train de le voir avec les Bellingham aussi. moi je comprends. Bellingham, c'est un joueur qui se laisse. Il va revenir à son top niveau. Mais, mais pour l'instant, les blessures, là, l'ont un peu anéanti. Moi je comprends que c'est pas le blessure, c'est pas. Parce qu'il y avait des mois, il a fait des très bons matchs. Je me rappelle très bien, il y avait une période où il était pas mal. Mais là, il est retombé dans ses travers. Et moi, je trouve que. En fait,
Le problème, c'est que l'équipe est déséquilibrée. Honnêtement, Massantuono, dans ce match-là, il a été mauvais. Il n'a pas fait. Il n'avait pas réussi un dribble. Mbappé, Mbappé, le problème, c'est que le souci. Moi, Mbappé, c'est-à-dire qu'il a mis un doublé, c'est très bien. Y a pas de problème. Mais il y a des bonbons, des fois, ces déplacements, j'arrive pas à les comprendre. Honnêtement, je me dis. Il y a des mois, il fait des bons déplacements et de l'autre, en fait, il n'apporte pas de solution. Il décroche pour rien. Et à la fin, ça ralentit le jeu et à la fin, tu fais rien. Donc, moi, pour moi, il y a un gros problème d'animation offensive. Il y a un gros problème au milieu de terrain. Défensivement, c'est pas la folie non plus. Mais franchement, c'est. En fait, l'équipe, elle doit être nettoyée au Karcher, hein. Elle doit avoir un gros remue-ménage cet été. Malheureusement, comme on connaît Florentino, comme c'est un rat, il va rien faire. Il va encore dire ouais, vas-y, on va essayer on va essayer d'acheter un ou deux joueurs. Mais frérot, il y a des joueurs. Déjà, en priorité, il faut acheter un gros milieu de terrain et un autre aussi. Et un défenseur central. Déjà, priorité absolue, un gros milieu de terrain et un gros défenseur central. Et après, tu rajoutes encore un milieu et encore un DC. Tu rajoutes encore des joueurs pour étoffer l'effectif. Et tu dégages tous les joueurs là. Alaba, Rudiger, c'est au revoir. Ceballos, au revoir. Rodrigo, s'il veut partir, au revoir également. Il y a des joueurs que tu dois les faire dégager. Normalement, stop. On n'est pas les Il y a maisons. des joueurs qu'honnêtement, je ne vois pas l'utilité qu'ils soient venus au Real Madrid. Alaba, tu le prends parce que tu as galéré, tu as passé toute une saison parce que tu n'avais pas de défenseur droit ou truc comme ça. Tu vas me chercher Alaba. Il y a des meilleurs choix qu'Alaba. Il y a des joueurs, ils sont plus jeunes, ils ont un plus gros potentiel qu'Alaba et tu vas me chercher Alaba. Je comprends pas l'utilité. Honnêtement, faut m'expliquer pourquoi tu vas me chercher Alaba. Il y a, Alaba, il commence à faire son temps. Il a joué, il y avait encore Muller. Je fais ça y est au bout d'un moment. À la base, il se fait des croisés, c'est fini, frère. Son corps ne suit plus, hein. Et puis même, oui, puis c'est pas, ça reste un très bon joueur à la base, je dis pas, mais c'est un joueur que pour moi, actuellement, suite à sa blessure, suite à pas mal de choses, pour une équipe comme le Real Madrid qui a des ambitions toujours très élevées au niveau des compétitions, tu ne peux pas te permettre d'aller recruter un joueur comme Alaba au poste et qui est censé faire. Tu peux pas. À ce moment-là, moi, un joueur que j'aurais bien aimé voir au Real Madrid, il a de l'expérience, c'est un bon joueur, il va en devenir sûrement un très bon joueur. Si on lui donnerait beaucoup plus de chances de temps de jeu, et puis dans une équipe comme le Real Madrid, je le verrais très bien, c'est Davis. Tu me prends Davis sur le côté pour la défense, un, un petit Davis. On ne dit pas non. Ouais, mais en fait, à gauche, t'as surtout besoin d'un central. À gauche, t'as ce qu'il faut. Il faut surtout un défenseur central. À Militao, c'est trop fragile. Rudiger, c'est vieillissant. À la base, c'est pareil. Davis, intéressant, mais très jeune. Rolo Asensio, qui est très jeune aussi. Le Il faut un problème, gros c'est décès. Cherche pas. qu'il te faudrait un défenseur central euh, avec cette fois-ci de l'expérience et qui est capable d'avoir cette mentalité et de calmer les ardeurs de Asensio ou de Hussein. Et c'est ce que tu n'as pas. En fait, normalement, c'est Rudiger qui est censé remplir ce rôle-là. Sauf que Rudiger lui-même, je pense qu'il n'est pas conscient dans sa manière de faire. Ou en fait, il n'a pas ce côté leader pour aller et expliquer les choses convenablement et voir calmer ou dire à sa défense, les gars, venez en tranquille les relances. On y va maintenant. Ouais, donc. Un peu comme Ramos était capable de faire. Ramos, il était peut-être jeune. À côté, il y avait Pepe qui avait beaucoup plus d'expérience de football dans les jambes. Ramos était plus jeune. Pourtant, Pepe, il calmait de temps en temps Ramos et c'est Ramos qui allait voir Pepe qui disait bon, lui, tu lui mets un coup, quoi, vas-y, et open bar. Mais ils se parlaient beaucoup c'était devenu la charnière centrale la plus dangereuse d'Europe. Pourquoi? Parce que les deux, ils étaient très vicieux dans la manière de récupérer le ballon
mais surtout, ils étaient très intelligents et tactiquement parlant et techniquement balle au pied, très forts. Les deux, ils se parlaient constamment et Ramos parlait à chaque fois aux latéraux qui étaient sur le côté, comme Pepe le faisait aussi. Et bizarrement, Marcelo, il comprenait très bien ce qu'il fallait faire et Carvajal, j'en pense pas. Lui aussi, pareil, il savait très bien ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça que quand ta défense a été très équilibrée, tes relances de balles se faisaient d'une simplicité que les équipes adverses étaient obligées de faire des. Carrément, elles ne faisaient même pas de pressing sur la défense. Parce que si on fait un pressing, ils sont capables de nous faire un jeu en triangle à ce moment-là, et ils ressortent la balle quand même. Même si on vient à 2-3 sur eux. Ouais. Mais bon, on va vite fait parler des déclarations un peu de fin de match d'Mbappé, qui étaient assez intéressantes pour le coup. On va vite fait en parler. Alors, bon, déjà, Arbeloa, malheureusement, bon, Arbeloa, il fait ce qu'il peut. Bon, pour moi, Arbeloa, je le critiquerai Arbeloa, pas. Arbeloa, Arbeloa il a dit que l'attitude n'était pas là, qu'on a manqué d'attitude envers le Benfica, qu'on a montré une mauvaise impasse et qu'on n'avait pas les capacités nécessaires pour le match. Moi, j'entends ça, de ce que j'ai compris, hein, que j'ai à peu près compris. Tu entends ça, tu te dis, bon, euh, je crois qu'il y a du flou, c'est pas possible. Tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça. Tu es au Real Madrid quand même. Comment tu peux dire que tu n'as pas les capacités nécessaires dans l'attitude pour changer le résultat? en fait, ça le problème, c'est que t'as pas là. En fait, normalement, quand il y avait 4-2, d'habitude, Si j'ai bien compris ce que. Le Real Madrid, d'habitude, quand il y avait 4-2, ils avaient le caractère pour pouvoir faire douter l'adversaire et pouvoir potentiellement revenir. Là, frérot, t'as pas de caractère, y a pas un sentiment de révolte, t'as rien dans cette équipe, en fait, littéralement, t'as rien. Donc, voilà, c'est compliqué. Oui, en fait, tout se repose sur de l'individualité, en fait. Comme d'habitude, hein, malheureusement. Ouais, mais t'es pas censé avoir une aussi grande individualité. Tu peux en avoir, honnêtement, dans le monde du football, dans une équipe, quand tu as de l'individualité, ça peut être très très fort. Genre vraiment très très bien. Mais quand il y en a trop, vraiment trop, ah, ça détruit l'équipe parce que tu te dis, bah, lui, là, il joue trop tout seul, lui, trop tout seul. Ça le fait pas. Tu peux pas. Tu gagnes jamais. Exactement. En tout cas, tu iras pas loin, malheureusement. C'est ça le problème. Bon, Mbappé, il a parlé un peu, hein, il s'est arrêté en conférence de presse en fin de match. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question de tactique ou de qualité, il était question d'un esprit combatif supérieur à celui de l'adversaire. Il joue Benfica, il jouait pour sa vie et je n'ai pas vu ça de notre côté. Bah, il rejoint un peu ce qu'on a dit en soi, hein. En soi, il dit que en gros, c'est pas une question. C'est comme je dis, c'est pas une question de tactique, hein, c'est une question d'envie en fait. Les joueurs, ils avaient pas envie. Et voilà, ça le problème, c'est que c'est des petites princesses en fait. Ils choisissent leur match, ils jouent quand ils veulent. Et au bout d'un moment, il n'y en a pas un qui peut leur mettre un takedown à certaines personnes là. Je te rends pas, elles en auront besoin, franchement. Ah, frérot, Non, mais c'est pas une question de takedown ou pas. je Takedown. te rends pas, il y en C'est aurait. juste que Stop, frère. mais si, en toute honnêteté, j'avoue, je suis d'accord avec toi. L'attitude qu'ils ont, que ce soit en dehors et dans les terrains, est complètement ahurissant. Tu ne peux pas te permettre de dire tu as des fidèles de supporters, tu en as de partout dans le monde entier, de partout où l'équipe elle va, tu as des gens, ils aiment ce club par-dessus tout. Et quand tu vas et qu'ils sont capables de mettre des arrêts de travail, des congés, des moyens, eux, parce que ces personnes-là, ils ne sont pas payés. Ouais, genre, et dans ce moment-là, c'est compliqué. Ils sont obligés de négocier avec leur patron pour aller vous voir jouer. Les places ne sont pas données, c'est des places de Ligue des Champions. Les gens, ils y vont. Voir certains font des déplacements de l'Espagne pour venir les voir jouer. Tu vas même pas les saluer à la fin du match. C'est quoi? Si même le Real Madrid, les joueurs du Real Madrid, eux qui ont pour souvent montré un bon exemple avec leurs supporters, ils ne vont même pas saluer leurs propres supporters qui ont fait le déplacement. Tu te manges un 4-2, va les saluer.
Va leur dire merci d'être venu te soutenir. Et excuse-toi surtout. Ouais, honnêtement, aussi d'un côté, par la même occasion, excusez, tu pourras pas leur parler parce que malheureusement, ils sont trop dans les gradins. Mais tu leur fais un signe. Malheureusement. Tu fais un signe, voilà, tu dis pardon, tu fais ton rôle. Sans les supporters, sans l'engouement des supporters et de nous, les médias, on aurait, il n'y aurait pas toute cette lumière sur le monde du football. Bah, le Et football. donc, le monde du football serait un sport comme un autre. Le football est devenu populaire et le sport le plus connu au monde parce que ce sont les médias et nous, les supporters, qui avons rendu cela possible. S'il y a autant maintenant, si maintenant il y a autant d'argent et autant d'industries, d'entreprises qui investissent des argents et de l'argent et de l'argent, des mines d'argent à n'en plus finir dans ce sport-là, c'est parce que c'est qu'il y a un engouement financier autour des supporters qui se fait, marketingment parlant, c'est un business. Quand nous, les supporters qui achetons de la contre-marque ou de la marque des clubs, eh bien forcément, tu n'as rien. Donc, nous sommes la première source de revenus de leur salaire. Tu ne vas même pas leur remercier. Tu n'auras même pas une reconnaissance. Comment tu veux donner maintenant envie à tes propres supporters de venir au stade? Bon, on aura toujours. Le Bernabéu sera toujours plein. Ça restera toujours le Real Madrid. Mais tes plus grands fidèles supporters se sont trahis. Donc, on regarde siffler. Ah, tu m'étonnes. Là, par exemple, je te reprends une phrase, c'est les mots exacts de M. Arbeloa, c'est nous n'avons pas été à la hauteur de nos besoins. Et non, mais. Alors, et Mbappé, il continue, il dit on peut pas continuer à être aussi irrégulier. On peut pas continuer comme ça en ayant ce système un mauvais jour. Ce n'est pas ce que font les champions. Bah, ça va être le Real Madrid est irrégulier. Et là, le gros problème, il va falloir se réveiller concrètement. Il va falloir un peu se bouger les fesses. Parce que dans le Tu barrage. as aussi Federico Valverde qui Ouais. rajoute pense être autocritique de nous-mêmes et responsable de ce que nous avons fait sur le terrain. Mais alors, c'est beau de parler après le match. Et ça risque Mais d'être bon pendant le match. ouais, au bout d'un moment, c'est-à-dire que là, demain, il y a un match, que nous, on fait la vidéo, on est vendredi. Demain, il y a un match contre le Rayo Vallecano. On va espérer qu'on gagne. Hein. Honnêtement, Faut gagner. Hein. alors, honnêtement, ils n'ont pas le choix. Là, au bout d'un moment, il faut aller chercher la victoire. En plus, on est bien niveau classement. Non. Bon, on est au coude à coude avec le Barça, donc ouais. Donc, ouais, voilà, on est encore au coude à coude. Donc là, c'est l'occasion encore de mettre des points d'avance, se sécuriser un peu plus cette place-là quand on est en championnat, et surtout de se rattraper de ce match médiocre qu'on a eu droit dans ce multiplex qui était par contre incroyable, le multiplex au passage, mention d'honneur pour la Ligue des Champions. Le multiplex nous a fait tous vibrer, tous les supporters d'Europe, il était incroyable. Eh ouais. Par contre, du côté du Real Madrid, c'était catastrophique. En plus, le pire, c'est que tu te prends un but à la 90 plus par un gardien. Ça le pire. Franchement. C'est-à-dire que le gardien, il a un maillot différent de toute l'équipe. Il est même pas marqué. Le mec, il est même pas marqué. Il, a- Il il n'est pas a. censé marquer un but. Il met Il une a vraie tête. Hein. marqué la tête de sa vie. Premier but de sa carrière, le mec il qualifie Benfica, pas de barrage. Non, mais c'est une dinguerie. L'histoire est bête pour lui, mais ça reste quand même une dinguerie. C'est-à-dire qu'en tant que défenseur du Real Madrid, c'est une honte totale. En parlant de ça, magnifique transition. Donc, il est tirage au sort de la LDC. Donc là, vous voyez le bracket de la LDC. Donc, on voyait qu'on affronte Benfica pour les barrages. Et si on gagne, si on se qualifie, on affronte soit City, soit le Sporting. Donc, Moi, je veux City. ouais, pareil pour le coup. Ouais. Sinon, Moi, on je veux voit. City. Le sport en fiche complet. Bon, si on chope le Sporting, en fait, si on chope le Sporting, pourquoi pas? Ça sera toujours plus simple. Mais moi, je veux qu'on affronte City. Je veux qu'on affronte City parce qu'il faut mettre les choses au clair. Un petit Real City, ça, c'est souvent devenu des finales. Hein, ça a toujours été des très beaux matchs en Ligue des Champions. Et puis, au moins, ça sera le moment. Et là, on verra si le Real Madrid a réellement le niveau. Parce que si on affronte le Sporting, mais qu'on croise City, Paris,
ou Arsenal ou Liverpool dans la suite de la compétition, si on n'est pas capable d'éliminer City en huitième de finale, ça sert à rien de continuer. Qu'on Ah, sorte maintenant. voilà. Voilà. Moi, je veux qu'on aille affronter City. Ok, bon, déjà, faut dire ce qu'il y a ce contre. D'abord, Déjà, faut déjà gagner contre d'abord, ouais. Benfica. Et là, honnêtement, en plus, ce qui m'a fait rire, tout à l'heure, je l'ai vu passer, c'est José Mourinho, dès qu'il a appris le tirage au sort, apparemment, il a envoyé un message à Arbeloa, il le dit mot pour mot, euh, il le dit, prépare ton lubrifiant pour ton cul, littéralement. Donc, c'est magnifique, les hostilités sont lancées entre les supporters portugais et les supporters espagnols. Le Benfica, avec leur José Mourinho, a annoncé la couleur. Donc, On verra, de toute façon. Bon, les gars, sur si cette. le Real, pour le coup, va réagir à ça et bon, leur mettre. En vrai, ça serait beau que le Real les pète 5-2 au cumulé, tu vois. Ouais. Bon, les gars, sur ces jolies paroles, on a fait le tour, je pense. Ouais. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, les gars. Toujours pour le meilleur contenu. Et moi, je dis à la prochaine. Goodbye. Au passage, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on va rendre hommage. Alors, déjà, honnêtement, on va rendre un petit moment d'hommage aux supporters de PAOK, qui ont fait le déplacement en direction du match face à Lyon ce jeudi, et où il y a eu malheureusement un immense décès. Ouais, il y a eu 7-8 supporters qui sont morts euh, sur un accident de voiture. Oh, ouais, chaud. Voilà, petit moment de recueillement pour ces supporters-là, malheureusement qui reposent en paix. Ah, c'est chaud, ouais, hein. Comme, comme l'ont dit les supporters lyonnais dans leur stade, euh, la douleur, la souffrance n'a pas de couleur. Donc, grand moment de dommage pour les supporters du PAOK qui ont fait un immense déplacement pour aller jusqu'à Lyon pour le match d'Europa League et qui se sont retrouvés finalement dans un carambolage. De ce que j'ai compris, je crois que les bus auraient dérivé sur un camion et une bonne partie je crois qu'il y a eu 7-8 supporters du PAOK morts et quelques blessés graves. Donc, pour cette équipe-là et leurs supporters, bah, bon courage à tout le monde et reposer en paix aux personnes décédées. Et aussi, petite mention d'honneur à une équipe française. Euh, on en fera part pour ceux qui sont vraiment restés jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment jusqu'à la toute fin vidéo. Euh, marqué, marqué qu'on aura mis sur l'image en question. Et vous serez des bons. Il va y avoir un mot qui va s'afficher dans la vidéo, genre toute la vidéo, avec l'image en question. Et vous allez devoir, s'il vous plaît, commenter ce mot-là pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, ciao! Ciao.